Bonjour mes chers abonnés, très content de constater que en fait, j'ai vu que vous êtes à nouveau plus nombreux à lire les livres, donc plus de 40 personnes. C'est merveilleux, donc vous le savez, moi je m'imagine 40 personnes autour de moi et lire, c'est vraiment très important. En fait ici, c'est la page, je pense, que nous avons déjà lue, mais simplement pour se remettre un peu dans l'histoire. Je pense que donc ici, ce sont le beau-père du faux et la brute qui sont en train de parler de ce bébé qu'ils ont enlevé d'une maman et qui vont donner à la belle-fille, non, la fille de Dufaux, donc un bébé qu'ils ont volé, hein. Et donc, oui, donc sa fille est encore dans le coma. Entre-temps, il faut faire quelque chose avec le bébé. Et la brute suggère de ramener le bébé à la maison et que donc sa copine Myriam s'en occupe. Je pense que c'est une mauvaise idée parce que Myriam veut le bébé elle-même, mais bref. Et donc, apparemment, le Dufaux est assez content parce qu'il dit, ben, comme ça, si jamais ma fille meurt, ben, on est débarrassé du bébé. Oui, c'est incroyable, cette inhumanité. Je suis désolée, mais voilà, c'est ça qui rend aussi les livres intéressants. Et voilà, donc ici, la nouvelle page, on a le mot geven. Et oui, en fait, nous sommes ici dans la conversation entre Luce et Carlos, hein. Nous sommes dans le moment d'aujourd'hui, vous le savez. En fait, ce sont eux deux qui parlent de tout ça, qui parlent de la brute, qui parlent de Dufaux, qui finalement est content parce qu'il dit que on peut toujours geven, donner le bébé, à Myriam si jamais la fille de Dufaux, elle meurt. J'espère que vous êtes avec moi. Donc, disait Carlos, et bitter, ça veut dire amèrement, hein, c'est amer, bitter. Ok, nous sommes dans l'histoire et donc on continue, hein, ici en italique, c'est la conversation entre Luce et Carlos et Luce qui essaye de comprendre tout ce qui s'est passé quand elle était petite. D'accord? Uiteindelijk waren het voor hen toch alleen maar dingen, oorlogsbuit. Donc, finalement, c'était pour eux quand même seulement des choses. Oui, on prend un bébé, on le donne, on l'échange, etc. Ce sont des choses et ce sont donc, ou c'est, oorlogsbuit, ça veut dire le butin des guerres. Pour eux, pour donc Dufaux et les militaires, ce ne sont que ça. Oké? Maar vergeet niet dat ze door zijn schoonzoon al bij de burgerlijke stand was aangegeven. Ben oui, donc, mais n'oublie pas qu'elle, donc la petite fille, et les verbes ont été rejetés à la fin, donc was aangegeven, était, on va dire, déclarée euh, par son beau-fils, Eduardo, déjà à l'état civil. Donc ça veut dire que même si après on dit bah, la maman meurt, on donne le bébé à Myriam, ce n'est pas si facile que ça, parce qu'ils ont fait comme si c'était le vrai bébé d'Eduardo. Donc officiellement, Eduardo est le père et Mariana est la mère, alors que ce n'est pas le cas. OK? On suit, un peu de café et on continue. Pas daarna raakte Mariana in coma. Donc seulement après cela, Mariana tombait dans le commun. Oui, le verbe raken, il est un peu partout, mais le raken est toujours quelque chose qui est évolutif, hein. Pas elle est dans le commun, mais elle tombait dans le commun. OK? S'il y a des questions, n'hésitez pas. Ik weet niet of hij dat ook zei, maar Amalia beweerde altijd dat ze zeker wist dat Mariana het zou halen. Donc, ik weet niet, je ne sais pas si il disait cela aussi, hein, s'il l'avait dit, mais Amalia, c'est la belle-mère d'Eduardo, la mère de Mariana, mais Amalia prétendait toujours qu'elle savait zeker avec certitude que Mariana et het halen, ça veut dire s'en sortir, qu'elle s'en sortirait. C'est ce que la belle-mère dit. Moi, je l'ai toujours su. Pas sûr, mais en tout cas, elle dit par après, j'ai toujours su que
ma fille s'en sortirait, donc sortirait du coma. Ik geloof niet dat Alfonso tegen de Brut heeft gezegd dat als zijn dochter zou sterven, dat hem het meisje zou geven. J'ai l'impression qu'il y a un mot qui manque, mais bon. Donc, je ne crois pas qu'Alfonso, et le verbe ici, hein, a dit à la Brute que si sa fille mourrait, hein, conditionnel, et puis c'est zou geven, il donnerait à lui la petite fille. Donc ici, je pense que c'est Luce qui dit, moi je ne pense pas que la Brute a dit ça à Myriam. Non, pardon. Non, pardon. Il ne sait pas si Alfonso a dit à la Brute, écoute, si ma fille meurt, tu peux avoir le bébé. Probablement, il ne l'a pas dit. Wat hij dacht, weet niemand. Ce qu'il pensait, personne ne le sait. Maar ik weet wel dat hij in die dagen maar bleef opbellen om naar het meisje te vragen. Mais je sais bien qu'il, et il c'est Alfonso, le père de la fille qui est dans le commun, qu'il bleef opbellen. Il continuait à téléphoner. In die dagen, hein, ça veut dire dans ces jours, mais ça veut dire à ce moment, pour demander après la petite fille. Alsof ze zijn bezit was. Hein? Alsof, comme si elle, la petite fille, le bébé, was, était zijn bezit, sa propriété. Donc il faisait comme si le bébé lui appartenait. Ok, et donc maintenant, on n'a plus de texte en italique, donc maintenant nous sommes dans la conversation entre Dufaux, le militaire, et la Brute. Vanzelfsprekend zal de volgende baby voor jullie zijn. Bien évidemment, le prochain bébé zal zijn, sera pour vous, hein, pour la Brute et Myriam. Weet u wel zeker dat uw verloofde ermee akkoord gaat de gevangene te bewaken? Hein, donc il demande à la Brute, savez-vous bien avec certitude que votre fiancée, Myriam, elle en est d'accord. Donc en néerlandais, c'est akkoord gaan met. Mais attention, Hans, en français, c'est être d'accord de. C'est pour ça que je le traduis par en. Donc votre fiancé en est d'accord. Te bewaken, hein, de garder. Oula, qu'est-ce qu'il fait là? Donc de surveiller, hein, bewaken, la prisonnière. Donc est-ce que Myriam est bien d'accord de surveiller la prisonnière? Parce qu'ils vont mettre la prisonnière avec son bébé chez Myriam. Et la Brute répond, ja zeker, luitenant-kolonel. Bien évidemment, lieutenant-kolonel. En ze zal dat zo goed mogelijk doen. Donc, et elle fera, ze zal doen, dat, elle le fera, aussi bien que possible. We zullen een wachtpost voor de deur moeten zetten. Donc, les verbes sont we zullen moeten zetten. On devra mettre un poste de garde devant la porte. We kunnen dit niet aan één vrouw overlaten. Donc, we kunnen overlaten, nous pouvons laisser, mais c'est niet, hein, donc nous ne pouvons pas laisser ceci à une femme, donc à Myriam. On ne peut pas simplement donner toute la responsabilité à Myriam, à une femme. Dat zou een onvoorzichtigheid zijn. Donc dat zou zijn, ça serait une imprudence, onvoorzichtigheid. D'accord? Et puis je pense que c'est Carlos qui demande, werd ze bewaakt terwijl ze in het ziekenhuis lag? Était-elle surveillée pendant qu'elle, lag, se trouvait, on sait c'est à l'horizontale, à l'hôpital? Oui, et pourquoi werd, c'est une construction passive. Hein? Attention, il y a deux woorden en néerlandais, vous le savez. Ja, door een stel kerels van de politie. Oui, par un stel, ça veut dire quelques gars de la police.
dezelfde die in Miriams flat kwamen toen Liliana er was. Donc, les mêmes qui kwamen, ça c'est le rejet dans la petite P2, les mêmes qui venaient dans l'appartement de Myriam lorsque Liliana y était. Hein, le i, c'est un endroit, d'accord? Ça, c'est pour ceux qui apprennent le français. OK, donc ici, le was a été rejeté à cause de toen, lorsque. Ze waren met z'n drieën. Ils étaient 3. Et vous le savez, quand on parle d'un nombre de personnes dans un groupe, en néerlandais, on dit met. Hein? Ils étaient avec 3, mais pas en français. Hij had nog enkele dagen om Myriam over te halen. Donc, il avait encore quelques jours pour, et overhalen, c'est convaincre Myriam. Haar uit te leggen dat hij hierdoor hogerop kon komen. Donc, lui expliquer qu'il, et puis rejet, hein, pouvait arriver par ceci, hogerop, plus haut. Donc, s'il fait tout le bazar avec le bébé, il peut être plus haut, ça veut dire il peut faire une promotion. Ben voilà, ici, een bevordering die al vast stond. Donc, une promotion qui était déjà vaststaan, ça veut dire être fixé, qui était déjà fixé. Meer poen, plus d'argent. En het volgende kind voor haar. Et le prochain bébé pour elle. Dat heeft Dufaux me beloofd. Cela, Dufaux me l'a promis. Oui, ici le date n'est pas un date rejet. Hein. Ici le date c'est simplement cela. Donc j'ai cela, donc inversion. Hein. Si vous ne comprenez pas la différence, demandez-moi. Had hij haar gezegd. Il lui avait dit. Donc la brute lui a dit, voilà, écoute quand même, avec tout ça, c'est vrai, tu vas pas avoir le bébé, mais moi, j'aurai plus d'argent, une promotion, le prochain bébé est pour nous, etc., etc. Hij wilde haar ook niet de hoop geven dat het meisje misschien wel zou blijven. Donc, il voulait à elle, à Myriam, pas non plus donner l'espoir que la petite fille resterait peut-être bien. Nee, non. Zoals Myriam nu was, kon hij haar maar beter niets zeggen. Comme Myriam était maintenant, il pouvait mieux, en français on va plutôt dire il ferait mieux, mais en néerlandais on dit il pouvait mieux, à elle simplement ne rien dire. Hein? Donc, en fait, en français, on peut dire, ce serait mieux de ne rien lui dire pour l'instant, rien waarvan hij niet zeker was, dont il n'était pas sûr. Want daarna zou ze zijn leven tot een hel maken. Car après cela, ze zou maken, elle ferait de sa vie un enfer. Hein? Oui, tot een hel, c'est un peu comme elle ferait sa vie jusqu'un enfer. C'est comme ça qu'on le dit en néerlandais, mais elle ferait un enfer de sa vie. J'espère que vous avez bien suivi. Sinon, posez-moi des questions. Hein. Un peu de café, désolé. J'en ai besoin ce matin. Alors, maar dat was nog niet het ergste. Mais cela n'était pas encore le pire. Want uiteindelijk zou het kind, ook als hij haar niet kon overtuigen, naar de lieutenant-colonel gaan. Car finalement, et puis c'est het kind zou gaan, vous avez vu le gaan tout à fait à la fin, l'enfant irait, et entre parenthèses ou entre virgules, aussi si il ne pouvait pas la convaincre, naar de luitenant-colonel, vers le lieutenant-colonel. Donc l'enfant irait de toute façon chez, on va dire en français, le lieutenant-colonel. En zij zou dan, of ze het nu leuk vond of niet, op het volgende moeten wachten. Et elle,
et puis c'est zou moeten wachten. Elle devrait alors attendre si elle trouvait cela chouette ou pas. Elle devrait attendre, et attention, c'est attendre sur le prochain. C'est-à-dire, elle devrait attendre le prochain bébé. D'accord? J'espère que vous me suivez. Donc, Myriam doit surveiller la maman qui va devoir donner son bébé à la maman qui se trouve dans le coma. Nee, het ergste was dat hij zijn loopbaan op het spel zette. Non, le pire c'était qu'il mettait sa carrière op het spel en jeu. En néerlandais, c'est sur le jeu. Hein? Op het spel zetten, mettre en jeu. Want Mirjam was niet zo discreet als de vrouw van een militair hoorde te zijn. Donc, car Myriam n'était pas aussi discrète que la femme d'un militaire hoorde. Ici, horen n'est pas entendre. C'est un peu comme devait être, hein? Était convenable d'être. Ça, c'est horen, ok? Donc, Myriam n'était pas aussi discrète que normalement une femme d'un militaire devrait être. En ze had tegen zijn bevelen in met de gevangenen gepraat. Donc, et elle avait, et puis on a tegen zijn bevelen in. Tegen in, ça veut dire à l'encontre ou contre ses instructions, ses ordres. Donc, elle avait quoi? Avec la prisonnière parlé. Donc, elle avait parlé en néerlandais, avec la prisonnière, à la prisonnière, et normalement, la brute avait dit, vous ne parlez pas. Rappelez-vous, la brute avait dit au début, oui, c'est une fille qui ne veut pas de son bébé, en plus elle est en prison, elle a fait plein de crimes, mais ce n'est pas vrai, n'est-ce pas? Hij had haar dat strikt verboden. Donc, il lui, hein, ça c'est lui, avait strictement interdit. Donc, il avait dit, tu ne parles pas à la prisonnière. Allebei de vrouwen, toutes les deux les femmes. Donc, pour les deux. La prisonnière ne peut pas parler à Myriam et Myriam ne peut pas parler à la prisonnière. Maar de vragen die Myriam stelde, maakten hem wel duidelijk dat ze met elkaar gesproken hadden. Mais les questions que Myriam posait, donc, lui rendait clair, oui, donc, lui rendait bien clair, hein, oui, c'est un peu bizarre la traduction, mais je pense que vous me comprenez. Donc, qu'elles, les deux femmes, avaient parlé met elkaar, l'une avec l'autre. Hein? Rappelez-vous, elkaar, c'est se parler. Over wat ze gedaan had, sur ce qu'elle avait fait, comme crime, je pense, wat er met haar zou gebeuren, ce qui se passerait, hein, gebeuren, c'est se passer, avec elle, waar haar kameraad was. Où était son camarade? Et son camarade, je pense que ça c'est le Carlos dans le moment d'aujourd'hui, celui qui parle avec Luce. Bref, c'est encore un peu, mais donc, la prisonnière demande, ben oui, mais qu'est-ce qui va se passer avec moi? Où est mon copain, mon camarade? Haar kameraad, zo vroeg ze het. Donc, son camarade, ainsi elle le demandait. Donc, c'est le mot là que Myriam utilisait. En dat was voor hem de bevestiging dat. Ah oui. Et cela était pour lui la confirmation que, à mon avis, la Myriam ne va jamais utiliser ce mot, je pense, camarade. Je pense que c'est ça. Donc ça, c'était la confirmation pour lui, pour la brute. Voilà, que dat ze met Liliana had gepraat. Voilà, qu'elle avait parlé à Mariana. Peut-être un peu plus petit comme ça. Oula, est-ce que ça va? J'espère que vous voyez bien. Je glisse un peu. Voilà. Want Myriam zou nooit haar kameraad zeggen. Voilà. Car Myriam zou zeggen, ne dirait jamais son camarade. Ze zou haar man zeggen. Elle dirait son mari.
of haar verloofde, ou son fiancé, of haar bink, ou son homme. Kameraad was een woord van die rotgriet die Myriam probeerde uit te horen. Donc, camarade était un mot de cette rotgriet. Griet, c'est une fille, rot, en français on va dire une fille de Vous me comprenez, hein? C'est un mot de cette fille de que Myriam essayait de, et le verbe maintenant c'est uithoren. Uithoren, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va dire? Faire parler, ou on peut dire aussi tirer les vers du nez. Moi, je n'aime pas beaucoup cette expression parce que je n'aime pas le visuel qui va. Mais bon, voilà. Donc, on va dire qu'elle essayait de faire parler. Donc, parce que la Myriam, elle n'est pas bête. Elle va poser des questions à la prisonnière Liliana. Stom kind, idioot. Ça, c'est la brute qui dit ça. Myriam had immers geen idee wat er aan de hand was. Donc, Myriam n'avait immers, en effet, aucune idée wat er aan de hand was, ce qu'il y avait à la main. Et on connaît cette expression être à la main, ça veut dire ce qui se passait, ce qui n'allait pas, ce qui était le problème. Hij vertelde haar alleen maar algemeenheden. Donc, il lui racontait, à Myriam, uniquement, alleen maar, et algemeenheden, ça veut dire des généralités. Oui, elle est en prison, oui, elle a fait quelque chose, hein, des généralités. Dat ze in oorlog waren, hein, qu'ils étaient en guerre, dat ze het land zouden zuiveren, qu'ils purifieraient le pays. Oui, parce que donc, la fille, la prisonnière, Liliana, c'est une prisonnière politique, hein, elle est contre le gouvernement des militaires, donc c'est ça qu'il veut dire par purifier, hein, tout le monde qui est contre les militaires, hop, en prison, doit mourir. Myriam was er nog niet klaar voor de echtgenote van een militair te zijn. Myriam était nog niet, pas encore prête. Et puis on a le ervoor. Ervoor, c'est être prête pour cela, hein, ervoor. Pour te zijn, être l'épouse d'un militaire. Maar ze zou het wel leren. Mais elle apprendrait bien. Maar nu, zei de brut op de derde dag bij zichzelf, nu er geen tijd meer was, peut-être on peut déjà faire ça, mais maintenant, disait la brute le troisième jour en lui-même, et vous le savez, en néerlandais pour le temps, on dit souvent op, hein, op de derde dag, sur le troisième jour. Donc la brute disait en lui-même, maintenant, er was qu'il n'y avait plus de temps, hein, geen tijd meer, plus de temps, zou het beste zijn haar te bedreigen. Oula, ça c'est une erreur à mon avis, mais bon. Het zou zijn. Het zou zijn, c'est la structure de base, hein. Ce serait het beste, le mieux, de la menacer. Ouh. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne idée, parce que cette Myriam, attention, haar in haar broek te laten van angst. Ah oui, ok. Ce verbe n'est pas très joli, hein. C'est en fait un mot pas très joli en néerlandais pour dire faire caca. D'accord? Je ne vais pas le dire parce qu'on ne sait jamais avec YouTube. Mais donc, de lui, dans sa culotte, faire de peur. Hein? De la faire dans sa culotte de peur. À mon avis, tout le monde m'a compris. Ok? Haar zeggen dat niet alleen hij erdoor zou worden benadeeld. Donc, lui dire que pas seulement il, erdoor, par cela, serait, et benadelen, c'est en fait désavantagé. Donc, il ne serait pas seulement désavantagé ou pénalisé, on peut dire, maar zij, Myriam, ook. Mais elle, Myriam, aussi. Want in dat geval zou hij niet met haar trouwen. Car dans ce cas-là, zou hij trouwen. Il se marierait,
pas avec elle. Il ne se marierait pas avec elle. En ze zou ook de volgende baby niet krijgen. Et elle zou krijgen, recevrait ook niet, pas non plus, le prochain bébé. Donc il va la menacer. Vrouwen zijn onbegrijpelijke schepsels, dacht de brute na Myriams réaction. Et donc, il a déjà dit ça apparemment, elle, parce qu'il dit, les femmes sont des schepsels, des êtres incompréhensibles, dacht de brute, pensait la brute, après la réaction de Myriam. Maandenlang droomden ze van de baby. Durant des mois, elle rêvait de ce bébé. En nu Dufaux haar de volgende had beloofd, liet het haar onverschillig, alsof ze die niet wilde. Donc, et maintenant que Dufaux avait promis à elle le prochain bébé, het liet cela lui laissait. Et puis on a onverschillig. Onverschillig, ça veut dire indifférent. Donc, on dirait qu'elle est plus intéressée, comme si elle ne voulait pas dire celui-là. Donc la brute dit, moi je comprends rien. Il lui promet le prochain bébé et maintenant elle n'est plus intéressée. Non, elle a tellement vécu cette histoire, ben, la brute ne comprend pas parce qu'elle a vécu cette histoire, Myriam, de dire il y a un bébé que la maman ne veut pas, elle est en prison, etc. Donc, pour dire que Myriam est bien un être humain et elle a quand même des sentiments, pas la brute. Als jij doorgaat met dat onvoorzichtige, wispelturige gedrag van je, zul je alles de grond in boren. Donc c'est la brute qui dit Myriam, si tu continues avec cet gedrag, comportement imprudent, wispelturig, ça veut dire capricieux, qui change tout le temps, hein, capricieux, de toi, hein, de ce comportement à toi tellement imprudent et capricieux, je zal, moi je dis zal, mais bon, zul je, on peut le dire, donc zul je boren, oui, textuellement il y a marqué, tu foreras tout dans le sol, hein. Tu vas tout faire partir dans le sol, mais ça veut dire que tu vas tout gâcher. Voilà, et qu'est-ce qu'elle va gâcher? Mijn carrière, ma carrière, ons kind, notre enfant, ons huwelijk, notre mariage, alles toe. Myriam keerde hem op weg naar de slaapkamer haar rug toe. Donc Myriam, et on a en fait ici l'expression de rug toekeren. Vous voyez ici, de rug toekeren, ça veut dire tourner le dos. Donc lui tournait le dos en route vers la chambre à coucher. Elle lui tournait le dos. Hij moest op de een of andere manier een reactie uit haar zien te krijgen. Donc il, c'est la brute qui se dit, hein, il devait d'une façon ou d'une autre zien te krijgen, arriver à avoir, et j'ai déjà expliqué le zien qui n'est pas toujours voir, mais qui est aussi arriver à ou se débrouiller à. Donc il devait arriver à te krijgen, avoir, une réaction uit haar, de sa part. Schreeuwen dan maar. Donc dans sa tête, la brute dit, eh ben alors, crier alors simplement. Donc je vais crier. Donc il va lui crier dessus. En als je het nog eens waagt een woord met de gevangene te wisselen, dan trap ik je het huis uit. C'est ce qu'il dit à Myriam. Et si tu l'oses, hein, het waagt, durven, wagen, c'est un peu la même chose. Si tu l'oses, encore une fois, te wisselen, d'échanger un mot avec la prisonnière, alors je te... Et ici, en fait, c'est un peu comme uittrappen. Uittrappen, c'est comme
éjecter, pardon, je t'éjecte de la maison. Ouais. Trappen, c'est avec le pied, donc c'est en donnant un coup de pied. C'est très, très violent. Hein. Mijn huis uit. En dehors de ma maison. Je bent gek, tu es fou. Ik ga jou eruit gooien. Je vais t'éjecter toi, hein, parce que ici, uitgooien, ça c'est comme vraiment jeter, alors que trappen, c'est avec le pied. Het is mijn huis, c'est ma maison, et c'est vrai. C'est l'endroit, c'est l'appartement de Myriam, et pas de la brute, c'est elle qui l'a gagné, hein, avec tout ce qu'elle a fait comme travail. Hij had zo'n zin om haar te slaan, dat hij er zelf van schrok. Il avait tellement envie de la frapper qu'il schrok, sursautait lui-même, et puis on a ervan, de cela. Donc ça, le ervan, en français, ça va être en. Hein. Il en sursautait lui-même. Si Hans est là, c'est sursauter de. Et c'est pour ça que c'est en. Alors, hij stoof op haar af. Ah oui, c'est le verbe afstuiven op. Afstuiven op, ça veut dire foncer vers elle. Il fonçait sur elle en hield zich even in. Ici, c'est le verbe inhouden. Il se retenait even un instant. Eén ogenblik maar, un instant seulement, voordat hij haar tot moes zou slaan. Avant qu'il la, zou slaan, frapperait tot mousse en compote. Ça veut dire frapper en compote, c'est écraser. Donc, un instant, il se retient avant de l'écraser. En toen ging het gebaar van zijn al opgeheven arm over in een woeste omhelzing. Pas facile de comprendre tous ces mots, mais donc, et alors, ici c'est pas le lorsqu'un, et alors, het gebaar, son geste, et le verbe c'est ging over in. Overgaan in, ça veut dire se transformer en. Mais attention, le geste de son déjà soulevé bras, de son bras déjà soulevé, hein, pour l'écraser. Donc, ging over in, se transformait en une étreinte, hein, omhelzing, étreinte, ou peut-être enlacement sauvage. Ah, il ne l'écrase pas, mais donc il s'embrasse sauvagement. Et maintenant, je pense que nous sommes avec Alfonso et Eduardo. Eduardo, c'est donc le nouveau père, on va dire, du bébé. Et Alfonso est son beau-père. Waar is het meisje? Vraagt hij aan Alfonso. Où est la petite fille? Demande-t-il, donc Eduardo, à Alfonso. Hij denkt dat ze nog in het ziekenhuis is. Il pense qu'elle est encore à l'hôpital, le bébé. Donc, voilà, Eduardo le pense. Ah non, pardon. Non, ça c'est Alfonso qui dit, je pense que le bébé est encore à l'hôpital. Il sait très bien que ce n'est pas le cas, le bébé est chez Myriam. Moest ze nog niet naar huis gebracht worden? Donc c'est Eduardo qui demande, ne devait-elle nog niet, pas encore, gebracht worden, être emmenée à la maison, le bébé? Mais le beau-père répond, ze is in goede handen, elle est dans de bonnes mains. Voilà, on s'occupe d'elle. Waar? Où? Hein, Eduardo veut savoir où, parce que finalement, ça va être son enfant. Niet zoveel vragen stellen, Eduardo. Pas poser autant de questions, Eduardo. Met het meisje is alles in orde. Avec la petite fille, tout est en ordre. Ah non, attendez, peut-être het meisje, il veut dire la maman, hein, la fille. Hein, donc la fille va bien. Je pense c'est peut-être la maman. Mais après, il dit, met de verzorging van de baby belast ik me tot Mariana weer naar huis kan. Donc, avec les soins du bébé, je me charge, hein, ik belast me, jusqu'à ce que Mariana kan
puisse à nouveau à la maison. Oui, on le sait avec les verbes de modalité ici, comme kan, on n'est pas obligé de mettre l'infinitif gaan. Donc, il dit, je me charge des soins du bébé jusqu'à ce que Mariana puisse retourner à la maison. Dat zei ik je toch al. Cela, je te le disais quand même déjà. Il veut dire, je te l'ai déjà dit quand même. En alles gebeurt zoals het moet. Donc, et tout se passe comme cela se doit, comme il faut. Voilà, très très facile. Voilà, on échange les bébés, voilà. On demande à quelqu'un d'autre, une autre maman, de s'en occuper, etc. Merci d'avoir été avec moi. Très très belle journée. Très très bon. On est mercredi, je pense. Oui, très très bon mercredi. À bientôt. Au revoir. Mon café, mon café.